Salut à tous, oui, il est en train de se passer quelque chose au Madison Square Garden et à New York en général parce que les Knicks, ils sont en train d'enflammer leurs supporters en ce début d'année 2019-2020 en NBA. On est un petit peu dans une réalité alternative, je vous le concède. Épisode 9 de My League avec les Knicks, c'est tout de suite, c'est maintenant et ça commence par un choc contre les Toronto Raptors. Alors, pour resituer les choses, les Raptors, ils m'ont mis une fessée à chaque fois que je les ai joués, que ce soit dans ma partie là avec les Celtics, ou bien même avec les Lakers, et ils nous en ont déjà mis une belle aussi avec les Knicks. Donc, finalement, c'est un sacré défi que d'aller affronter cette équipe donc de Toronto, qui a un peu évolué par rapport à celle qu'on connaît dans la NBA réelle en 2018-2019. Comment a-t-elle évolué? Eh bien, notamment en ne prolongeant pas Danny Green, qui était dans le 5 majeur l'année précédente. Il est encore au chômage à l'heure qu'il est. En titularisant du coup au poste 2 Malachi Richardson. Voilà, pourquoi pas, un espoir de la NBA quelque part. Également en recrutant JaVale McGee comme deuxième pivot. Voilà, ils ont conservé Siakam. Ça reste une équipe dangereuse. Ils ont conservé évidemment Anunoby, qui est un 3&D qui est redoutable. Ils ont évidemment conservé Fred VanVleet. Donc voilà, tout ça, ça nous fait un assemblage de talents plutôt dangereux. Et on voit qu'en ce début de match, on a plutôt pris les choses par le bon bout. Même si Lennard, quand vous le contrez, il y a encore la balle qui lui retombe dans les mains. Donc c'est un peu compliqué. On verra aussi que Ibaka ne fera pas un mauvais match. Regardez-moi ça. Javal McGee se régale. Voilà, c'est pas grave. On est toujours devant. On arrive à trouver des paniers faciles sous le cercle à des moments. On dirait eux aussi, non. Gasol est en mode dissuasion. Ah oui, alors parfois, par contre, je tente des alley-oops et puis je fais un peu n'importe quoi. Je dois quand même l'avouer. Faudrait que j'arrête de tenter mes alley-oops là, dans tous les sens. Par contre, les fade-away, c'est quelque chose qui fonctionne. Je veux dire que Gasol plutôt fait un début de match assez sympa. Là, Butler qui plante un 3 points sur Lennard. Donc, waouh. Il devrait valoir 6 points, normalement. On voit que voilà, on a construit une petite avance. Là, on a une dizaine de points d'avance. Et puis, toujours l'insolence. Interception presque réalisée. Dans la foulée, sac à fouille. Quitte au rebond offensif, Serge Ibaka. Voilà. Bref. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on arrive tout de même à garder le score. Et pour l'heure, voilà, tant qu'on reste avec une dizaine de points, je dirais qu'on peut dormir tranquille. Alors celui-là de Aléouk, par contre, il est totalement réussi. Donc, fin du troisième quart, on est à plus 10. Attention à la rébellion de messieurs les Raptors. Il faut se méfier. Vous pouvez voir que j'ai choisi des options défensives qui paraissent assez évidentes. C'est quoi? C'est Butler ne lâche pas Kawhi Leonard. D'ailleurs, Kawhi Leonard ne lâche pas Butler. Ça peut coûter des interceptions. Il a été super rapide sur ce coup-là. Les choix, c'est également de demander au poseur d'écran de passer derrière le défenseur. Alors voilà, ça peut créer des problèmes. Ça, c'est ce qu'ils disent dans le jeu. Et puis, ils ont raison. Vous voyez, Valenciunas qui fait les poubelles. Ils ont raison. Du coup, il y a des backdoors. Voilà, on peut se prendre des paniers faciles à des moments, mais je trouve que c'est globalement assez pratique. Je pense que je vais demander aux défenseurs de passer devant
et non pas derrière par moment, parce que ça peut vraiment nous mettre en danger. Bref, un panier essentiel de Marc Gasol. Oui. Il ne reste pas grand chose. Balle à Leonard, qui est défendu par Jimmy Butler. Alors. Serge Ibaka s'est ouvert et voilà, très très bon rebond de Gasol. Attention à la contre-attaque, il faut être réaliste. Bam. Grosse claque signé Porzingis. Homme du match, hein. Sans beaucoup de surprise. Porzingis a encore été absolument monumental sur ce match. C'est pas que Gasol et Butler aient été mauvais, mais Porzingis a été encore plus fort. On peut dire que notre Big Three aura vraiment répondu présent. Hein. C'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Que il ne faudra pas attendre de défaillance de la part de ces Raptors. Donc moi je vais tenter quelque chose, tenter de poser un système, mais on est très très loin de l'exécution du système demandé pour le moment. Si, ça va, c'est bon, il est en train d'arriver. Mais sauf que le défenseur Ibaka est arrivé avec, et on va s'en sortir par un shoot assez merveilleux de Pau Gasol qui a pensé à s'écarter, pourtant il était suivi. Écran illégal dans la foulée, ah voilà, là c'était vraiment le petit truc de trop pour ces Raptors. Ça va finir en fall game et évidemment papa Jimmy Butler va nous calmer tout ça. Et donc plus 7 malgré une dernière tentative de Malachi Richardson, ça ne bougera plus, voilà. C'est terminé, on va dribbler tranquillement. Donc, on a enfin vaincu le démon représenté par ces Raptors dans la conférence Est que je n'arrivais pas à battre, qui caracolent en tête, ils ont un bilan assez monstrueux. Ils ne perdent presque pas de match en fait, ils sont au-delà des 80% de victoire, donc c'est assez monstrueux. Nous on a réussi à les taper, après toujours pareil, hein. Si on a réussi une fois, on peut peut-être le reproduire en playoff si nos routes se croisent. Donc on voit que Leonard a fait son match, mais ça n'a pas suffi face à notamment un Gasol et un Porzingis d'anthologie à 38 et 44 points. Et le calendrier est vachement bien fichu, puisqu'il nous propose dans la foulée d'aller nous étalonner face à une autre très grosse équipe. Oui, vous voyez bien, il y a DeMarcus Cousins qui est signé aux Lakers à l'été 2019. Il n'est pas dit que ça ne se produise pas d'ailleurs dans la réalité. En tout cas, j'ai longtemps hésité, moi, entre DeMarcus Cousins et conserver Marc Gasol, mais je vous avais expliqué qu'à quelques millions d'euros près, je n'aurais jamais été capable de convaincre Butler de venir, ainsi que DeMarcus Cousins, parce que il me manquait un peu d'argent. Donc, à partir de là, pas de regret. Hein. On a une version, on va dire, un peu plus technique, un peu plus ancienne, donc moins athlétique, hein, de Cousins, mais on a du QI basket. Donc je suis pas sûr qu'on soit perdant sur toute la ligne. Après, il est évident que le match-up, alors qu'on voit que je vais évidemment mettre Jimmy Butler sur LeBron James, et je vais faire ce que je vous ai dit là sur les écrans, voilà. Après, je verrai, hein. J'ai déjà essayé, en fait, changer sur tous les écrans et je trouve que ça n'apporte pas énormément et voire même, ça peut nous mettre des fois en difficulté. Bref. Voilà, il y a une faille dans ce 5, sinon, des Lakers. C'est au poste 1. Il faut imaginer que Lonzo Ball est très probablement blessé. Donc, ils ont titularisé Isaac Bonga. Donc, joueur qui peut s'avérer être un très bon joueur par la suite, mais qui est encore jeune, hein, puisque c'est un drafté de 2018. Bon gars, il a été, je me souviens que dans la NBA réelle, j'ai un doute,
entre second tour un petit peu loin et recruté pendant l'été par les Lakers alors qu'ils n'avaient finalement pas trouvé preneur à la draft. C'est une des deux, c'est une des deux possibilités. En tout cas, Bonga n'est pas de taille à lutter avec notre Frankie national, Nilikina, qui pour l'instant fait un super début de match. Voilà, il faut être tranchant face à ces Lakers parce que ils ont vous voyez, sur les écrans, bonjour, on s'est fait totalement ventouser la Mitchell Robinson. Ils ont en LeBron James et DeMarcus Cousins deux armes absolues. Et puis, ils ont aussi un Rodney Hood qui nous sort des trucs, mais juste incroyables. Alors là, le step back en faisant un 360 sur son dribble pour ensuite lâcher ce qui est presque un 3 points et qui fait ficelle, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors on voit quand même, par contre, là, j'ai pas été très malin pour me faire contrer par Brandon Ingram. Dans le même temps, pas malin du tout non plus sur cette interception dans les mains de Porzingis. Et voilà comment on fait, en ratant en plus 2-3 shoots, voilà comment on fait pour se mettre la pression alors qu'on a plutôt... Regardez là en plus, ça avait changé de joueur. J'ai pas fait gaffe, bref. Autoroute pour Ingram. Il est en train de se passer quelque chose de relativement fâcheux en ce début de deuxième quart. Aïe 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 aïe. Mikhailiuk, il va de son panier sous le cercle, tranquille, sans une grosse contestation. Bref, maintenant, voilà, on se retrouve à courir après le score. Heureusement qu'il y a quelques fulgurances, notamment cette sortie d'écran de Porzingis pour aller nous ramener à -3. Derrière, bon stop défensif et c'est Knox qui se fraye un passage. Ah oui, ils ont recruté Cephalosha. Et là, il y avait tentative de alley-oop totalement abusée, interceptée par Porzingis dans la foulée. 3 points de Lee, raté, rebond offensif Knox, yes. On est repassé devant. Et là, on voit encore un contre sur LeBron James, donc c'est pas trop mal. On peut dire qu'on, dans l'ensemble, voilà, quand on fait pas ça, quand on s'enflamme pas, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais par contre, voilà, il y a du déchet. Je prends des risques, je joue relativement vite, et parfois beaucoup de shoots en première intention. Alors, si ça rentre, c'est magique, et si ça rentre pas, ça a une conséquence affreuse face à ces Lakers qui sont une équipe qui court énormément. Elle est formée soit par des jeunes, on les connaît tous, les Hart, Ingram, Kuzma, il y a même donc Mikhailiuk, Wagner, il y a du jeune au mètre carré, Banga justement, soit par un mutant nommé LeBron James qui court exactement comme s'il avait 20 ans. Donc à l'arrivée, on est athlétiquement relativement pris, que dire de DeMarcus Cousins sur cette action, qui éteint totalement Marc Gasol. Derrière, le shoot à mi-distance ne pose pas de soucis. En plus, il y a un petit friendly roll. Bref, heureusement qu'on a notre ami Green qui se bat comme un beau diable. Mais ça ne suffit pas. Et oui, parce que si vous arrachez déjà un rebond... Aïe 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 aïe. LeBron James nous assassine. Il nous met à 8 points là sur celui-là. Si vous arrivez à prendre un rebond offensif, c'est déjà beau, mais s'il faut attendre d'en prendre 2 ou 3 pour marquer un panier, c'est quand même un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Donc on voit que LeBron James est en chaleur absolue. Il se fait totalement plaisir, même si nous à l'intérieur on distribue les cakes, ça ne suffit pas. On est quand même globalement à courir après le score toujours, même si la jolie combinaison. Mikhailiuk n'a pas su se défaire de l'écran de Gasol qui trouve la bonne passe. Ça, c'est une séquence que j'utilise assez souvent. Là, on a Gasol face à
Cousins qui s'est fait totalement ridiculiser. Aïe aïe aïe. Marc Gasol, à un certain niveau, même si là il se venge par un superbe contre, à un certain niveau, Marc Gasol il souffre. Il souffre de la mismatch avec DeMarcus Cousins. C'est assez violent. C'est assez violent. C'est rare que quelqu'un dans cette partie fasse souffrir Marc Gasol comme c'est le cas sur ce match-là. Je pense que peut-être Towns est en mesure d'infliger aussi de la souffrance à Marc Gasol. Je sais pas si dans son genre un Nikola Jokic en serait capable également. Mais ce qui est certain, c'est que, alors qu'on voit Rodney Hood qui est complètement sur une autre planète, voilà, il y en a très peu qui peuvent jouer la chanson, hein, et Ingram, voilà, super, voilà, génial, à la fin des 24. Donc, et grosse insolence des Lakers, hein, vous l'avez compris. Ça réussit de l'improbable, un peu en série. Allez, boum, resserre LeBron, voilà. Bon, la messe est dite, parce que quand il reste 4 minutes et que vous êtes à moins 10, moins 13, moins 12, pardon, il reste pas un espoir démesuré. Hein. Faut pas se mentir, 3 minutes, 10 points, c'est toujours aussi mal barré. Après, oh là là, rebond offensif de Birch, c'est improbable ça, c'est horrible. On prend pas nos rebonds. On rate des shoots à 3 points, il y a coup dans la figure de Gasol, là, de LeBron James. Monsieur l'arbitre. Voilà. Et puis, il y a Banga qui nous assassine en réussissant un shoot en... Bon, bref. Vous avez compris. On va prendre une sauce. Alors, la seule chose à laquelle je vais m'atteler sur cette fin de match, promettant que je me vengerai, la seule chose à laquelle je vais m'atteler, c'est essayer de rester à 10 points d'écart. Voilà, c'est mon seul objectif. Parce que c'est tellement... ça a joué tellement chaleur en face que si déjà je termine à 10, au moins je prends pas un éclat en extrapolé. Parce que déjà 10 points, ça va en faire 24 à peu près. Mais alors si on en prend 15, c'est vraiment la fessée totale. Et ça, j'en ai pas envie. Alors voilà, on réduit un petit peu l'écart. Mais bon, tout ça est anecdotique. On a pris une leçon de basket face aux Lakers. Je vais déjà vous l'expliquer. Elle est très simple, cette leçon à retenir. C'est d'une part, attention, dès qu'on leur offre des contre-attaques, ils sont mortels. Donc ça déjà c'est un élément. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut peut-être ajuster les consignes face à une telle équipe qui pourrait être par exemple de ne pas disputer systématiquement le rebond offensif, mais plutôt d'essayer de revenir en défense. Il peut y avoir comme ça, voilà, quelques petites stratégies auxquelles on pensera à l'avenir, qui seront un peu plus spécifiques. Et puis, si jamais on les rejouait et que ça compte vraiment, ça voudrait dire que ce serait une finale NBA. Il n'est pas dit qu'ils aient à chaque fois la même réussite. Hein, voilà. Et puis, il n'est pas dit non plus qu'ils arrivent à passer les Warriors. Donc, ça sert de formation pour, je dirais, pour la suite. Ça fait toujours du bien de se reprendre un petit recadrage alors qu'on sort d'une belle victoire contre les Raptors. Ça évite de se croire trop fort. Ça rappelle qu'on n'est pas si bon que ça, en fait. Et qu'on est encore en train d'apprendre. Voilà, donc la suite, je l'ai géré plus via des simcasts. Alors, le procédé est toujours le même. Simcast, si c'est serré, je rentre. Si c'est pas serré, je laisse. Mais je rentre pas forcément à chaque fois où c'est serré. Hein. Donc, par exemple, là, 2.129, je rentre. Voilà. Parce que chaque victoire peut compter. J'ai envie qu'on ait un bon bilan. Parce que j'ai envie d'aller, je dirais, avec cette équipe, j'ai envie d'aller en finale de conférence. Voilà. J'ai envie d'aller en finale de conf. Je pense que c'est réalisable.
Après, pour aller plus haut, il faudra avoir vraiment très bien joué, il faudra avoir peut-être un peu de chance. Regardez Randolph, énorme en cette fin de match. Il nous met un 3 points qui normalement devrait nous tuer. Mais non, vous allez voir, on est dur à tuer. Alors moi je vais la jouer tranquille. On n'est peut-être pas obligé de marquer 3 points directement, à condition de jouer le 2+1, donc c'est ce que je fais, j'ai trouvé 2 points relativement rapidement. En plus c'est cool, Jimmy Butler, hop là, nous fait une super défense sur D'Angelo Russell. On a la balle. C'est la balle, ni plus ni moins la balle de la victoire. Donc, on y va, tranquille. Oh bah tiens. Prise à 2 sur Porzingis, sanctionné immédiatement par une passe de ce dernier. En plus, il s'est résisté aux prises à 2, il est vraiment phénoménal. Pour un Kevin Knox décisif et un Uchimura qui rate le shoot de la gagne, qui était pas très difficile à proximité de la ligne des lancers. Bref, on a gagné. Ça en fait toujours un de plus. Après, bon voilà, on gagne, on perd. Les Hawks, je vous en ai parlé déjà, c'est une équipe excessivement dangereuse. Heureusement, on les bat. Mais qui fait partie de ces équipes surévaluées par NBA 2K. Bon, voilà. Donc là, encore une fois, on a un petit match serré, on va pas s'embêter, on va rentrer. On voit que par exemple là, Marc Gasol a raté ce qui est son classique, le fadeaway à 5 mètres là. Et ouais, mais il avait qui en face? Il avait Dédé Jordan. Et là, non. Elle est pas loufoque cette scène. -2, je vois rien, j'ai la tête du gars devant moi. Du coup, j'ai changé la caméra. Faut faire gaffe en fait, dans certains stades, vous avez dans certaines salles, mais enfin les salles sont tellement grandes aux États-Unis que c'est presque des stades couverts. On a comme ça une caméra par défaut qui n'est pas très confortable pour le joueur. Et ça oblige à bien penser à switcher. Moi je prends du coup toujours la même chose. Si je vois que je n'y vois pas suffisamment bien, je prends la caméra hors retransmission. Voilà. Alors là, mauvais moment à passer. Vous allez voir, je suis rentré à -3 face aux Hornets. Offensivement, je vais tout rater. Et eux, ils vont nous planter des petits shoots comme ça en pull-up là, avec une insolence qui est juste énervante. Parce qu'en plus, cette équipe des Hornets, honnêtement, elle vaut pas un pois chiche quoi. Franchement, faites pas croire que... en plus, ils ont même pas Kemba Walker, hein, je rappelle. Hein. Ils ont pas Kemba Walker, qui dans cette partie, Kemba Walker a signé, je vous le donne en mille, il a signé aux Sixers. Bonjour l'équipe des Sixers, hein, soit dit en passant. Hein. Bonjour l'équipe, hein, vous avez du Kemba, vous décalez Fultz en 2, vous avez Covington, et puis après Simmons, Embiid, hein, rien que ça. Hein. Donc les Sixers, il va vraiment falloir se les coltiner, ça va être copieux. Là, action un peu chanceuse où on voit qu'on a foiré, voilà, alors qu'on avait une super occasion de prendre 4 points d'avance, donc ça m'a envie de me mettre des claques quand je fais des bêtises pareilles. Surtout que dans la foulée, Damian Lillard, lui, il rate pas, il est sous le cercle, il nous met dedans. Bon, il reste quelques secondes. Ah faute. Ça c'est très mal joué de la part des Blazers. Donc 2 lancers francs pour Jimmy Butler, voilà. Il va convertir les deux parce que c'est Jimmy Butler. On est déjà à 33 points dans ce match. Et homme du match, très bien, ok. Et vous allez voir le show Damian Lillard qui va être monstrueux. Déjà la passe, elle est superbe sur le backdoor vis-à-vis de McCollum. Donc celle-là est belle. On pourrait aussi dire qu'elle est mal défendue. Hein. Alors, j'ai le shoot de la gagne, mais je le rate. Et on peut pas tous les réussir. Hein. On peut pas tous les réussir.
Porzingis en a déjà réussi, que ce soit la saison passée, voilà. Et puis là, il l'a raté. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on voit que là aussi, on a une combinaison qui marche assez fréquemment. C'est Ntilikina qui vient se décaler alors que son défenseur est complètement coincé dans Porzingis, ou de manière générale dans le poseur d'écran. Porteur d'écran. Heureusement, Jimmy est là, parce que, attention, ça va être le moment de grâce. Regardez-moi ça. Bam! Il y a eu McCollum, il y a Lillard, et Lillard. Boum. Alors là, on se prend 3 points d'affilée, c'est énorme. 3 points d'affilée, je peux vous dire que 9 points dans la figure en quelques dizaines de secondes, ça fait un peu mal. Dans la foulée, moi j'essaie de répliquer, en plus relativement naïvement, alors que c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Je veux dire, on a des fondamentaux, c'est le jeu au poste, c'est essayer de jouer sans s'affoler sur un rythme, sauf si on est en contre-attaque bien sûr et qu'il y a quelque chose d'ouvert, mais sinon essayer de jouer sur un rythme relativement lent. Et Jimmy, hop là, il vaut cher celui-là. Celui-là il vaut très très cher. Shoot ouvert de McCollum raté. Celui-là il valait cher aussi, hein. Il était vraiment incroyable. Oh là là, interception dans la foulée. Interception. Jimmy. Et ce seront 2 lancers pour Frank Ntilikina. Alors, est-ce qu'il a des nerfs, Frank? Eh bien oui, il a des nerfs. Oui. Et même dans Touquet, il a des nerfs. Donc c'est cool. On a là un excellent joueur. Sauf que derrière, on se reprend un backdoor. Oh purée, en plus c'était Lee le défenseur. Ben oui, on a des gens qui sont fold out. Enfin bref, vous connaissez les joies des simcasts. Hein. Ça se passe pas toujours exactement comme vous l'auriez imaginé. Hein. Bref, l'essentiel c'est qu'on arrive à revenir à égalité. Il reste une petite quarantaine de secondes. McCollum est terrible. Il s'échappe de Butler qui arrive tout de même à, je dirais, faire le boulot. Il vaut cher celui-là. Il vaut cher ce panier. Cette possession, il faut pas la gâcher. J'ai raté la passe dans le dos avec Porzingis. Et par contre, ce qui n'est pas raté, c'est le 2+1 sur un petit drive des familles. En fait, Porzingis, l'avantage immense qu'il a face aux gens qui jouent au même poste, c'est que lui, il sait driver, et sur le drive, il leur échappe. Donc c'est assez monstrueux, alors que là, j'ai tenté une sortie avec Gasol, mais ça a été absolument affreux. C'est très très mal passé, puisqu'on a offert un boulevard à Damian Lillard. Bon, bref, cette prolongation touche à sa fin. Jimmy est en train de nous assurer les lancers, voilà. Jimmy a 39 points. Bonjour le Jimmy. Et la balle d'égalisation ratée. Ouf. Et voilà. Donc ça hurle dans tous les sens. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite ambiance d'introduction. C'est parce que il y a une relative euphorie là dans cette partie là pour New York. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Gasol, Porzingis, Butler, plus nos jeunes qu'on a absolument envie de développer, que sont Ntilikina, Knox et Mitchell Robinson. Je vous parlerai de l'évolution de leurs caractéristiques dans le prochain épisode, parce que, mine de rien, ça fonctionne. Et voilà, on est donc à 11 victoires, 6 défaites. On est en 4e position à l'Est, grosso modo. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Très excitante. Bye bye.